Bonjour à tous, amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les vins du week-end de Pâques. Un bien beau week-end où il a fait beau et chaud, et donc on a bu de jolies choses. Ce week-end a commencé par un Sancerre. Alors, Alphonse Mélo Lamoussière 2015. Bon, bah il faisait beau vendredi soir, hein, il faisait chaud, on s'est mis sur la terrasse. Et puis on avait envie de frais, donc j'ai ouvert ce Sancerre que j'avais mis un peu au frigo avant. Alors, la Moussière, c'est un vin que j'aime bien d'habitude d'Alphonse Mélo. Il est en plus facile à trouver, on le trouve au Monoprix. Joli nez, plutôt très citron, les petites notes de buis d'acacia. Ensuite, une bouche tendue, vive, mais bien enrobée. Mieux d'ailleurs que la bouteille précédente, hein. C'était pas trop agressif, mais c'était bien vif, bien frais, bien agréable. Sur le citron, les notes de buis d'acacia, une petite pointe d'amande, voilà, c'était plutôt joli et une finale fraîche, vive, tendue. Tout ce qu'on attend d'un Sancerre, donc plutôt pas mal du tout. Par contre, il y a quelques années, on payait ça, on va dire, allez, 10-12 euros, voire 14. Maintenant, ça vaut 17-18 euros, et à ce prix-là, très honnêtement, à part que c'est pratique parce qu'on trouve au Monoprix, je pense qu'on peut trouver des Sancerres plus, je dirais un peu plus complexes, un peu plus mûrs, un peu plus ronds, tout en gardant la profondeur. Bref, voilà, joli vin, moi j'aime bien, mais je ne sais pas si je vais continuer très longtemps, voilà, à part en dépannage au Monoprix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, bah ça, domaine que j'adore. Domaine Barthes à Marsanais, et c'est un Marsanais Montagne 2015. 2015, moi, un millésime que j'aime beaucoup en Bourgogne, en rouge et en blanc, en rouge particulièrement. Millésime mûr, mais qui a une énorme énergie, un peu comme 2005. Très belle matière, et là bah, c'est plein, c'est friand, sur la groseille, sur la framboise, belle note, ensuite épicé réglisse, et puis un fond plutôt mocha, noyau, mais très discret, voilà, très joli, c'est bien droit, c'est tonique en bouche, c'est plein, c'est ample. Bon voilà, on prend beaucoup de plaisir comme souvent avec les vins du domaine Barthes, donc Bar. Euh, et voilà, ben, sur le barbecue, c'était super. Beau plaisir. Ensuite, comme il faisait à nouveau beau et chaud, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah, on s'est fait une petite madeleine d'été. Voilà, on a ouvert le domaine des schistes, cuvée essentielle, soit 2017. Donc IGP Côte Catalane, donc le domaine des schistes, pas très loin de Perpignan. Vin blanc. Un peu mis au frais, et là super aussi, super. Voilà, moi j'adore ce domaine, j'adore les vins qu'ils font. Cette entrée de gamme qui vaut, je crois, si mes souvenirs sont bons, 8 euros ou 9 euros. Donc est un assemblage de Grenache, de Macabeu et alors attendez, je vous le dis parce que ça doit être marqué, et Vermentino, voilà. Et ben c'est super. Parce que, alors le nez, on est plutôt hein, sur le fruit jaune, puis après un peu le fruit blanc, petit côté citron, puis avec des notes de foin et de fougère assez élégantes, un fond d'amande très joli. Ensuite en bouche, ben, la bouche elle est droite, elle est tendue, c'est pas du tout le vin du sud, gras, rond, non, 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 là c'est un vin droit, belle matière, c'est mûr, mais ça reste profond, tendu, frais. Belle finale fraîche, sur ces jolies notes fruits jaunes, un peu la pêche, préférable plutôt le fruit blanc, le côté foin fougère, là qui donne un côté frais végétal, et le fond d'amande, voilà, très, très joli vin, moi j'aime beaucoup, ça nous a fait une vraie petite madeleine, on se serait cru en plein été, c'était super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah, on a ouvert un Vosne Romanée, les Beaumonts 2010, du domaine Daniel Rayon, à Vosne Romanée. Donc un premier cru de 2010, super millésime aussi. Le vin, ça y est, il est prêt, il est arrivé là à maturité, très joli nez, grand classique hein, d'un côte de nuit, d'un pinot en côte de nuit sur la framboise mûre. Ensuite arrivent les belles notes d'épices, plutôt typées clou de girofle. Après, une petite pointe fleurie de pivoine, un fond fumé. Jolie complexité, c'est très élégant, c'est très friand, c'est voilà, très délicat au nez. Ensuite, la bouche elle est droite, il y a de la matière, c'est soyeux, c'est même les tanins sont super soyeux, presque taffeta, hein, ce qui est souvent le cas à Vosne.
Belle énergie, de la profondeur, de la fraîcheur, bien enrobé par cette matière, c'est tonique. Sur la groseille, la framboise, ces notes d'épices, le fond fumé, on va dire très classique, y compris dans la finale qui est pleine, qui est avec une jolie persistance. Voilà, on est sur un premier cru, les Beaumont, qui est un joli premier cru, plutôt droit, d'ailleurs celui-là est assez droit et profond, fin et délicat, ce qui est le cas. Après, ça, je dirais, ça superforme pas et ni le fait que ce soit un premier cru, ni le millésime, ça reste très très bon, c'est un excellent vin. Mais bon, voilà, en rapport qualité-prix, je dirais que c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux. Mais dans ce coin-là, qu'est-ce que c'est difficile de trouver des vins de bon rapport qualité-prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah bah oui, sur le barbecue, il me semble, on a bu ça. Une côte rôtie 2012 brune et blonde de chez Guigal. Alors, joli nez très classique aussi, très joli nez de cassis. Belle note d'épices plutôt réglissée, une petite pointe de poivre d'ailleurs au nez. Ensuite un fond mocha, un petit peu encore marqué par l'élevage, hein. Il y avait aussi petite pointe par moment vanille caramel, mais qui ont vite disparu, qui ont disparu en fait au bout de quelques heures d'aération. Une bouche pleine, belle densité, c'est corpulent, c'est large, beau tanin soyeux. C'est droit, joli aromatique, c'est sapide comme on dit, hein, sur le cassis, puis ensuite arrivent les notes alors plutôt poivrées d'ailleurs en bouche, hein, typique des syrahs de côte rôtie. Et puis ce fond mocha, voilà, c'est très élégant, c'est bon, belle finale, pleine, avec un peu de fraîcheur, bien enrobée par les tanins, belle empreinte tannique. Et jolie persistance, toujours sur le cassis, les notes de poivre, le fond mocha. On n'a pas encore le cuir ou le bacon grillé qui arrive un peu lorsque les côtes rôties vieillissent. Mais j'ai toute confiance. Un joli millésime de brune et blonde, ce 2012. Et j'ai l'impression qu'il va vieillir harmonieusement, donc à attendre sereinement, même si on prend déjà du plaisir sur ce vin. Et puis, c'était Pâques, et à Pâques, on mange de l'agneau, et quand on mange de l'agneau, qu'est-ce qu'on boit avec généralement, hein, la grande tradition, c'est de boire un Bordeaux. Donc on a donc ouvert un Bordeaux, on a ouvert un Pessac-Léognan, un château Malartic-Lagravière 2008. Alors 2008, un millésime plutôt frais, pas mon millésime non plus préféré à Bordeaux malheureusement, mais millésime de naissance de mon dernier fils. Alors là, le vin est quand même plus ou moins prêt à boire, enfin commence à être prêt à boire. Il a joli nez, cassis, des notes plutôt réséda, zan, un réglisse mais zan, un fond balsamique, comme si, d'ailleurs c'est étonnant, j'aurais peut-être pas dit 2008, un petit côté presque alcooleux, enfin voilà, assez puissant, voilà, c'est puissant ce nez. Ensuite, une bouche droite, des tanins corrects, soyeux, mais qui sèche un peu en finale et surtout qui poudre un peu. Un profil plutôt amer, on sent que ça a été un peu extrait, mais c'est très joli, c'est droit. Le bel aromatique plutôt cassis framboise. Ensuite, les notes réglisse zan. Un fond assez balsamique, mais agréable, belle finale. Une jolie finale, oui, fraîche pour le coup, tendue, ce profil un peu amer. Mais bien enrobé par la matière qui poudre un peu, certes dans l'empreinte tannique, mais ça reste très agréable. Un joli vin pour ce millésime qui n'est pas un super millésime. Voilà, c'est souvent très bien fait. Moi j'aime bien Malartic, c'est toujours bien fait. C'est souvent de très bonne qualité. On peut y aller un peu à l'aveugle. Voilà, c'est rarement raté Malartic-Lagravière. Et une fois de plus, ce 2008 le confirme. Hein, c'est un joli vin, un joli Bordeaux. Et il était surtout très très bien. Sur le gigot dominical. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à tous une belle semaine de Pâques et je vous dis à la prochaine fois.